Ouverture de la séance. Il est 19h30. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous rappelle que c'est la séance spéciale pour l'adoption du budget 2022 et du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Alors, ce sont les seuls sujets qui sont à l'ordre du jour conformément à la loi. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Propose. René Poirier, René-Carl Martin. Ensuite, le point 3, c'est l'adoption du budget 2022. Alors, les membres du conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine sont fiers de vous présenter le budget 2022. Comme vous le savez, plusieurs dossiers débutés en 2019 et 2020 ont été retardés en raison de la pandémie. Malgré cela, notre organisation a su faire preuve d'une grande rigueur pour relever les défis financiers, humains et organisationnels posés par la pandémie, tout en poursuivant la réalisation des mandats confiés. En 2022, le conseil municipal souhaite mettre l'accent sur la poursuite des principaux dossiers commencés, tels la réflexion des infrastructures du secteur d'Ouville, la desserte en égout pluvial du domaine du Lac-Huron et la réflexion de l'aqueduc dans le secteur de la montée du 4e rang et le 4e rang. À cela s'ajoutent de nouveaux projets, tels la construction d'un centre communautaire et un nouveau développement résidentiel. Nous avons beaucoup de projets et nous devons déposer des demandes d'aide financière pour nous aider à les réaliser à des coûts abordables pour nos citoyens. Nous procéderons également en 2022 à la vidange des étangs aérés de l'usine de traitement des eaux de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. Ce sera la première fois depuis la construction de cette usine, soit depuis 1997, que les étangs aérés seront vidangés. Des coûts estimés à près d'1 million de dollars financés par règlement d'emprunt sont prévus pour cette vidange. Ce dépôt de budget 2022 coïncide avec l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation qui prévaudra pour les années 2022, 2023 et 2024. Tel que mentionné lors de la séance du conseil municipal du 6 décembre dernier, le nouveau rôle d'évaluation augmente les assiettes d'application des taux de la taxe foncière générale comme suit. Le taux de base, 21,04 %. Le taux 6 logements et plus, 12,93 %. Le taux terrain vague non desservi, 14,79 %. Le taux non résidentiel, 12,77 % et le taux agricole, 15,27 %. Nous sommes tout de même choyés car la date de référence du marché pour établir le nouveau rôle triennal est le 1er juillet 2020. Alors que la flambée des évaluations de propriété s'est poursuivie en 2021 et semble vouloir se stabiliser à la hausse pour 2022. Le total de l'assiette imposable de la municipalité passe donc de 481 689 200 $ à 571 797 464, ce qui constitue une augmentation de 18,71 %. Bien que nous souhaitons réduire la facture de taxation, vous comprendrez que nous ne pouvons malheureusement pas contrer complètement cette augmentation de la valeur de vos propriétés. Certes, si vous êtes vendeur, cette nouvelle est bonne pour vous, mais si ce n'est pas le cas, votre valeur de propriété sera plus élevée et votre compte de taxe également, d'autant plus que les gens du secteur des rues Palardier et Berger verront également apparaître la taxe relative au règlement d'emprunt souscrit pour les travaux exécutés en 2019, 2020 et 2021. Ce sera le cas pour les comptes de taxes, mais également pour les frais que devra partager la municipalité en 2022, car le coût des matériaux et des travaux explose également. Votre conseil municipal a donc travaillé pour minimiser l'impact de ces nouvelles données avec lesquelles il doit conjuguer. C'est avec plaisir que nous vous annonçons que nous réduisons le taux de taxation générale de 2 sous du 100 $ d'évaluation. Le taux de taxe pour la catégorie des immeubles agricoles a également été réduit de 2 sous du 100 $ d'évaluation.
Par application de la loi, le taux pour les terrains vagues desservis a été réduit de 4 sous du 100 $ d'évaluation, alors que le taux pour les immeubles non résidentiels est demeuré inchangé à 1,2 $ du 100 $ d'évaluation. Non seulement cet exercice permettra de maintenir la compétitivité fiscale des taux de notre municipalité, mais il nous permettra de poursuivre l'amélioration des différentes infrastructures et de travailler à vous offrir un meilleur environnement. De plus, ce budget prévoit la création d'une réserve pour les élections municipales 2025, tel que le prévoit le projet de loi 49, entré en vigueur le 5 novembre 2021. La municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine adopte donc un budget 2022 prévoyant des revenus de 4 772 373. Ce budget n'utilise pas les surplus accumulés de la municipalité et n'inclut pas non plus les revenus et les dépenses anticipées et financées par des règlements d'emprunt, des demandes de subventions diverses et les revenus prévisibles de la TEC 2019-2023. Ces projets seront ajoutés au fur et à mesure que nous aurons les confirmations des financements et des aides financières. Donc, les revenus, le total des revenus est 4 772 373 et le total des dépenses est également de 4 772 373. Donc, l'adoption du budget 2022 au point 3. Est-ce qu'il y a un proposeur? Patrick Vizien, appui de Yves Chapdelaine. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Le programme triennal d'immobilisation de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est fort chargé. Ce programme inclut un ensemble de projets et de programmes d'investissement que la municipalité veut poursuivre et terminer au cours des 3 prochaines années. Ce programme comprend des travaux d'amélioration du réseau routier. Il comprend également des travaux de drainage du secteur du domaine du Lac-Huron, des travaux dans le secteur d'Ouville, le remplacement de la conduite du 4e rang et de la montée du 4e rang, la réalisation d'un plan d'intervention sur les rues et infrastructures de la municipalité, la mise à jour des stations de pompage, le nettoyage des fossés et de ponceaux, le remplacement de l'autopompe du service d'incendie, la réparation de la caserne et la construction d'un centre communautaire. Ces projets seront les principaux dossiers auxquels se consacrera le Conseil pour les 3 prochaines années. À ces travaux s'ajoutent les travaux prévus au budget et considérés comme de l'entretien plus usuel des infrastructures de la municipalité. Nous sommes donc heureux du travail accompli pour l'établissement de ce premier budget. Je remercie mes collègues de travail, mes collègues du Conseil, les membres de l'équipe municipale pour les efforts déployés depuis l'élection pour pouvoir adopter ce budget ce soir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Je vais dire les chiffres. Pour 2022, en sécurité publique, il va y avoir 784 600. En 2023, 609 600. Et en 2024, 9 600. Pour le transport, en 2022, 285 000. L'hygiène du milieu, 2 459 089 en 2022. En 2023, 3 950 000 et en 2024, 3 millions. En aménagement et urbanisme, rien en 2022, 80 000 en 2023, 110 000 en 2024. Et en loisirs et culture, 2 069 000 en 2022, 2 300 000 en 2023, pour un total en 2022 de 5 597 689, en 2023, 6 399 600 et en 2024, 3 119 600. « Alors, qu'est-ce qu'il propose d'adopter le plan triennal d'immobilisation? »
Yves Chapdelaine et René-Carl Martin. Appui. Tous d'accord? Ils sont tous d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Le point 5, c'est la période de questions. Pouvez-vous... Monsieur Caillon, on va juste vous demander de venir au micro ici à l'avant, mais de ne pas lui toucher, s'il vous plaît. Pourquoi? On sait que c'est pas drôle, mais c'est ça. De pas quoi? Il touche. Oui, s'il vous plaît, merci, vous seriez gentil. Okay. Oui, deux questions. Vous parlez de réfection des infrastructures du secteur d'Ouville. OK. Est-ce que vous avez plus de précision là-dessus? Ça va être quelle rue? Je me doute que c'est les aqueducs, là. Pas les aqueducs, les égouts, excusez. Et sur quelle rue ou sur combien de rues? Puis peut-être dans les années 22, 23, 24, quelque chose de même. Parce que les gens nous posent quand même des questions là-dessus. Alors, quand vous avez travaillé au plan qui a été préparé dans l'ancien conseil, le plan qui est prévu, c'est de refaire le réseau d'égouts pluvial et d'égouts sanitaires dans plusieurs rues du secteur d'Auville et également refaire la réfection d'aqueducs sur les tronçons qui ont besoin d'être faits. Alors, on parle des rues là, qui n'ont pas été touchées dans les projets antérieurs. Je ne peux pas vous donner exactement le détail, mais il y a plusieurs rues touchées. Là, c'est pas plus précis que ça. Là. Au moment où on se parle, on va reviser les plans qui avaient été faits du temps où vous étiez conseiller, M. Caillé. Ça va être sur recommandation du bureau d'ingénierie, ça, Mme Bandette? Oui, bien, c'est le plan d'intervention que vous avez fait faire en 2018. Ce plan d'intervention-là que vous avez fait faire avec Aviso établissait des priorités de réfection et c'est ces priorités-là qu'on suit. Bon, OK. L'autre petite question, c'est concernant le 4e paragraphe. Les taux de base que vous mettez là, c'est les taux qui vont être appliqués en 2022 ou s'il faut prendre ces taux-là moins les chiffres que vous avez donnés dans la deuxième page. Les taux, c'est les taux qui sont appliqués. Qui vont être appliqués pour 2022. On s'est réduit de 2 sous, donc on était à 41, ça va être 39 sous du 100. 51, excusez-moi, ça va être 49 du 100 pour l'évaluation, pour la taxation. OK, ça marche. OK, je vous remercie. De rien. J'ai entendu un chiffre qui m'a surpris. Vous avez dit loisirs et culture 2 millions. Loisirs et culture, on parle du centre communautaire. OK. Mais il est dans le loisir et culture parce que c'est un centre communautaire. Alors, c'est l'acquisition du terrain et la construction. OK, mais ça veut dire il reste combien des loisirs? Dans les loisirs, on est dans le budget courant uniquement. OK. On n'est pas dans l'immobilisation. C'est vraiment le centre communautaire là, qui retient. Le centre communautaire, le parc qui va être aménagé avec, qu'on souhaiterait aménager au niveau du conseil avec. Maintenant, naturellement, c'est des projections, c'est des estimations qu'on fait un peu de ce qui pourrait être construit. Ça inclut un garage municipal qui va être intégré à ça. Mais on ne parle pas d'augmentation au niveau de loisirs autre que ce qui est prévu au budget courant. OK. L'autre question que j'avais, c'était par rapport à l'abribus. Quand on fait des immobilisations, c'est compris où ces affaires-là, des petits outils de même qu'il faut que tu donnes à gauche par droite? C'est dans le transport que les immobilisations sont prévues au niveau des abribus, mais pour votre information, il y en a également de prévues au budget courant. Ah, OK. Parfait. On travaille fort pour avoir les autorisations pour ces abribus-là. Oui. On a même parlé à notre député quand il est venu nous voir. Oui. Il y a des téléphones qui vont se faire pour nous aider.
Puis il y en a qui vont être subventionnés par Exo, je crois, sur toute réserve que c'est Exo qui va les payer. En tout cas, c'est juste pour augmenter de la longévité sur le projet, pour extensionner encore plus les délais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Propose. Le lever de la séance, alors René Poirier propose. Yves le secondé. Yves Chedel.